nous ouvrons la page de cette émission avec la rubrique du consultant et nous sommes avec le docteur Alla Soufou qui est pasteur à la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Vous le savez, il est avec nous ce matin. Docteur Alla, bienvenue. Bonjour Nao. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. La joie déborde ce matin. Oui, tu es tellement heureuse que tu m'as contaminé avec ta joie et je suis très heureux que tu sois heureuse. Merci. Eh bien voilà, aujourd'hui nous allons poursuivre avec notre thème tiré du livre d'Exode. Oui, Exode 30, versets 22 à 25. Alors, la première émission, nous avons parlé de l'ami. D'abord, il faut rappeler que nous sommes en train de donner donc un enseignement sur les éléments qui composent l'huile d'onction, la composition de l'huile d'onction. Nous avons parlé de l'ami. Vous avez dit comme ça que l'ami avait deux goûts. Quand on le mâche d'abord pour la première fois, il a le goût amer et à la suite, le goût devient agréable. Alors cela dit tout de suite qu'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de vie agréable sans adversité. Pour arriver à la gloire, il faut passer par l'adversité. Nous avons parlé également du cinnamome. Le cinnamome, vous avez dit, est un arbre assez fin, très long, mais qui résiste aux intempéries. Et ce arbre-là symbolise la persévérance. Oui, c'est ça. C'est bon. Bonne mémoire, merci pour ce résumé. Oui, donc, l'ami, nous l'avons dit, Matthieu 2, verset 11, Jésus-Christ a été donc adoré par les mages qui lui ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et lorsque Jésus est mort, en Jean chapitre 19, verset 20 jusqu'au verset 42, Nicodème et Joseph d'Arimathée, surtout Nicodème, a enseveli le corps de Jésus donc avec de la myrrhe dans les aromates qui ont servi à embaumer le corps de Jésus. Nous avons dit que donc il n'y a pas de gloire sans adversité. Comme tu l'as dit, lorsque on mâche cette plante aromatique, le goût est d'abord amer et après le goût devient doux. Donc le doux, le mélange de deux goûts, doux et amer, traduit simplement que la gloire, l'honneur, la joie, l'allégresse en Christ se conjuguent toujours avec l'adversité. Il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de gloire et de cheminement avec Christ sans douleur, sans adversité. Nous avons vu aussi que le cinnamome, c'est un arbre élancé fin qui résiste aux intempéries. Bien résumé, c'est le symbole de la résistance. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, il résiste à toutes les épreuves, il a de la persévérance. Nous avons retenu le mot persévérance. Le Saint-Esprit, lorsque nous l'avons pleinement en nous, nous avons de la persévérance, de la résistance et nous pouvons traverser les épreuves sans avoir peur. Aujourd'hui, nous allons voir donc le roseau aromatique. Le troisième élément. Le troisième élément. Le roseau aromatique, c'est, comme on l'entend, le roseau croît là où il y a de l'eau. Donc c'est une plante aquatique, aromatique mais aquatique, donc qui pousse sur l'eau et qui demeure sur l'eau. Quand on dit aromatique, c'est une... Aromatique parce que ça dégage un parfum, ça exhale un parfum, ça exhale une fragrance, un parfum ou un arôme. Donc c'est une plante aromatique mais qui est en même temps aquatique. Dans Job chapitre 8 verset 11, il est dit que le jonc croît sans marais et le roseau croît-il sans humidité. Donc le roseau est une plante aquatique qui ne pousse que sur l'eau. Et quand il pleut, quelle que soit la quantité d'eau, de pluie qui descend sur le roseau reste toujours sur l'eau. Et plus les vents soufflent, les tempêtes se soulèvent, plus les vagues se soulèvent, plus le roseau aromatique exhale son parfum. Autrement dit, les vents qui viennent frapper le roseau aromatique sur l'eau permettent au roseau aromatique d'exhaler son parfum, sa fragrance et son arôme. Ça veut dire quoi? Dans la Bible, l'eau représente la parole de Dieu. Je prends pour verset Jérémie 2, verset 13. Je prends pour verset Jérémie 17, verset 13. Je prends pour verset Jean 15, 3. L'eau représente la parole de Dieu. 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas d'onction sans parole de Dieu. Il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit sans la parole de Dieu. Très souvent dans les églises, on voit des gens qui manifestent l'onction mais qui n'ont pas la parole. Et nous posons beaucoup de questions. Un homme qui a le Saint-Esprit en lui, qui est rempli du Saint-Esprit, qui est revêtu du Saint-Esprit, est un homme de la parole, un homme qui aime la parole, qui enseigne la parole. Parce que je l'ai dit une fois ici, la première vocation du Saint-Esprit, c'est l'enseignement. En Jean 16, verset 13 à 15, Jésus, en parlant du Saint-Esprit, a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité que le Père enverra en mon nom, il vous conduira dans toute la vérité, pour ne citer que ce verset
de Jean chapitre 16, verset 13 à 15. En Jean 14, verset 26, Jésus dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc celui qui est rempli du Saint-Esprit aime la parole, il enseigne la parole. D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui enseigne la parole par l'instrument qui est entre ses mains, qui est le pasteur ou le docteur ou l'apôtre. Donc, une onction sans la parole, une manifestation du Saint-Esprit sans la parole de Dieu, nous amène à nous poser beaucoup de questions. L'apôtre Pierre, pardon, dans Actes chapitre 10 chez Corneille, vous lisez, vous allez voir, du verset 20 jusqu'au verset 43, vous allez voir que la Bible dit que lorsque Pierre prononçait la parole de Dieu, annonçait l'évangile, prêchait Jésus-Christ crucifié, lorsqu'il a dit cette phrase, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient là. Il fut rempli du Saint-Esprit et il parlait en diverses langues et prophétisait. Donc la parole de Dieu et le Saint-Esprit se conjuguent ensemble. Alors deuxième chose... Excusez-moi pour rejoindre ce que vous dites. Oui. C'est-à-dire, vous dites sans la parole, il n'y a pas de manifestation de l'Esprit. Alors, là où on fait croire qu'il y a manifestation de l'Esprit sans qu'il y ait la parole, c'est que c'est pas... Il y a un problème, il faut se poser des questions. Moi, c'est beaucoup plus de magie que de vérité. C'est ça. La parole de Dieu et le Saint-Esprit se conjuguent ensemble. L'eau, c'est la parole de Dieu. Le roseau aromatique croît sur l'eau, reste sur l'eau, demeure sur l'eau. Il va à gauche, il va à droite, il demeure sur l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau aussi représente les foules, les peuples, les langues et les nations, selon Apocalypse 17, verset 15. Autrement dit, la puissance du Saint-Esprit, permet de mobiliser des foules, mais en enseignant la parole de Dieu. L'église primitive est partie de 120 personnes à 3000 âmes, de 3000 à 5000 âmes grâce à l'onction. Mais les apôtres de l'église primitive étaient des porteurs de la parole remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'onction attire, mais la parole de Dieu stabilise. Oui, absolument. Vous savez ce qu'on va faire. Absolument. Je vais vous expliquer avec beaucoup de dextérité, mais le temps est trop court. Oui, le temps est trop court. Nous avons justement fini, mais je vais vous donner le temps de faire la conclusion. Et à la prochaine émission, nous allons toujours poursuivre avec le roseau aromatique. Oui. Donc le roseau aromatique est une plante aquatique qui ne pousse que sur l'eau. Et comme on l'utilise dans la composition de l'huile d'onction, cela signifie que celui qui a l'onction, qui est rempli du Saint-Esprit et qui est revêtu du Saint-Esprit, demeure dans la parole. Sa demeure, c'est la parole. Il aime la parole, il est amoureux de la parole. Il n'y a pas de manifestation en puissance, en plénitude du Saint-Esprit qui produit des signes, des miracles et des prodiges sans la parole de Dieu. Celui qui est rempli du Saint-Esprit est un porte-parole de la parole, est un porte-parole de Dieu. Un homme rempli du Saint-Esprit qui n'a pas la parole de Dieu est un magicien, à mon avis. Ce n'est pas un véritable serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit est un prédicateur, est un enseignant. La première vocation du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Et plus tu enseignes la parole, plus l'onction se dégage, plus l'onction est libérée. Et plus tu enseignes la parole avec la puissance du Saint-Esprit, plus des foules, des peuples, des langues et des nations sont gagnés. Comme on le dit, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu en nous qui produit le miracle. Absolument. Qui produit tout ce que nous cherchons comme bénédiction. Merci Absolument. À vous, docteur Alla, d'être passé sur ce plateau. Je sais que voilà, c'est pas facile de vous arrêter comme ça. Vous êtes très loin en ce moment. C'est très bref. C'est très bref. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, docteur Alla, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes pasteur à la mission internationale d'études approfondies de la Bible. Toute personne qui vous suit en ce moment peut vous contacter par ce numéro de téléphone, par Facebook, par WhatsApp. Vous êtes toujours disposé et disponible pour répondre ou apporter une solution à toutes les préoccupations de tous nos téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous d'être passé. Nous poursuivons cette émission et il est temps pour nous de recevoir nos invités de la direction